Je vous retrouve dans mon jardin. J'ai eu envie de prendre aujourd'hui la caméra pour faire un vlog. Du coup ce sera un vlog pareil, séparé sur plusieurs jours. J'espère que ce sera intéressant à voir. Mais là du coup on est vendredi et pour une fois je n'ai pas cours. Du coup c'est le vendredi avant le week-end de Pâques. Du coup j'ai 4 jours tranquille, beaucoup plus chill. Même si je dois travailler, faire pas mal de choses, je vais pouvoir avoir le temps de m'occuper, de créer d'une nouvelle collection, etc. Donc j'ai vraiment trop hâte. Donc je me suis dit, en fait là j'étais en train de préparer un petit mug cookie, je vous montrerai après. Et du coup en fait j'ai eu envie de filmer, mais en fait vraiment là pendant l'hiver j'avais beaucoup moins de motivation, genre vraiment. Mais là dès que le soleil est revenu, mais là aujourd'hui je suis hyper motivée, je fais plein de trucs. En plus hier j'ai enfin réussi à maîtriser ma nouvelle imprimante 3D, donc c'est juste génial et je suis trop contente. Et du coup elle a pas arrêté depuis hier et moi non plus. Du coup je me suis remis à modéliser, à faire plein de trucs, donc c'est trop cool. Donc j'ai envie de vous montrer tout ça tout simplement. Et donc voilà, c'est parti pour le vlog. Du coup je me retrouve à l'atelier, il est vraiment en bazar mais je suis dans plein de petits trucs de bidouillage. Je vais faire du montage et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé hier. Hier je suis passée aux boutiques de perles, ça faisait un petit moment, ça faisait je sais pas 2 mois je pense que j'y étais pas allée. Du coup j'avais trop envie d'y aller, j'avais un peu le temps. Donc j'y suis allée, j'ai dépensé pas mal, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et notamment pour faire du restock de certains apprêts assez inoxydables et des nouveaux petits charms plaqués etc. avec des zircons et tout. Enfin, des trucs trop beaux, un budget maintenant beaucoup plus élevé. Mais pour sortir une petite collection de printemps, j'ai trop envie de vous sortir une petite collection de bijoux de printemps avec des bijoux gold, avec des bijoux en pâte polymère. J'ai plein d'idées pour faire les photos déjà, maintenant que vous avez vu les fleurs là dans le jardin. Je vais en prendre, faire des... J'ai trop d'idées, franchement je suis trop inspirée là, c'est trop bien. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et après je vais me poser à faire du montage. Voilà, parce que j'ai envie de créer des petits trucs, donc je vais monter et voilà. Donc je vous montre tout ça et après je vous emmène avec moi à l'atelier, on va faire des petits trucs et voilà. Déjà j'ai repris des petits charmes, petits serpents et les petites fleurs. Donc c'est avec des zircons et dorés à leur fin. Et du coup c'est des petits charms, des monobooks qui sont déjà sur la boutique. Mais à chaque fois, ces monobooks elles partent bien. Du coup j'en avais plus en stock. Donc voilà, maintenant ils sont restockés sur la boutique. Et je vais pouvoir refaire ces petites monoboucles là. Ensuite j'ai pris des nouveaux petits charms que j'avais encore jamais pris, qui sont trop beaux. Ces petites fleurs sont vraiment trop belles, avec des beaux zircons quand même. Il y a les petits serpents aussi, de nouveau, plus fins, et les petits strass comme ça. Et je pense que ce sera pour des nouvelles monoboucles pour le printemps, parce que j'ai trouvé vraiment juste trop mimi. Et même ensemble et tout ça, peut faire des combos super sympas. Donc voilà, ce sera pour potentiellement des nouvelles monoboucles. J'ai également repris des petits pendentifs en acétate. Voilà, j'adore, j'en ai repris des nouveaux, ils en avaient encore des nouvelles couleurs. Et j'adorais vraiment ceux-là qui sont un peu fuchsia, orange et noir. Je trouve que ça fait un peu un style très années 70. Je trouve la vibe vraiment très vintage et tout, j'ai adoré. Et j'ai pris pour faire avec du coup ce pendentif là du coup en acier inoxydable. Je trouve que ça fait vraiment un combo trop stylé pour garder un petit style vintage. Donc voilà. Ensuite j'ai pris ces petites perles, donc c'est des perles de Swarovski, donc ces petites toupies Swarovski. Donc j'ai pris à l'unité comme ça, c'était assez, enfin ça cher comme c'est du Swarovski. Pour faire d'autres couleurs de bijoux, je vous mettrai un screen ici des bijoux que je propose avec ça sur ma boutique Etsy. Des bijoux super fins avec une petite chaînette et du coup une petite perle comme ça Swarovski au bout. Et du coup j'ai pris des nouvelles couleurs comme ceci, mais du coup à l'unité pour pouvoir prendre plusieurs couleurs et pas payer trop cher, parce que du coup les lots de plusieurs c'était assez conséquent. Donc voilà, j'ai pris ça. Et comme ça il y aura plein de nouvelles couleurs. Et pour finir j'ai fait du restock de pas mal d'apprêts, donc comme ceci. Donc des apprêts que j'utilise régulièrement. Donc les puces comme ceci avec les plateaux ronds et le petit trou pour pouvoir mettre une création. Les petits clous d'oreille du coup avec la petite bille au bout comme ceci. Donc cette taille là que j'avais plus. Des anneaux, donc des anneaux de jonction. Donc j'ai pris 2 tailles dont j'avais plus. Et ces anneaux de créole que je trouve juste trop beaux.
et j'ai créé des nouvelles boucles avec notamment fleurs, avec une nouvelle forme de fleurs et j'adore trop le résultat, donc j'en ai repris d'autres, mais vous voyez que le budget est assez conséquent, donc je prends petit à petit et voilà, comme c'est de l'acide inoxydable, au moins ça tient bien et ça permet d'avoir des collections beaucoup plus qualitatives sur ma boutique, mais voilà, c'est un budget, mais c'est trop bien, voilà. J'adore travailler avec ces apprêts là maintenant, vraiment, c'est... ouais, ça m'inspire beaucoup plus et voilà. Et voilà du coup le petit plateau de nouveautés avec quelques petites nouveautés que j'ai créées. Et du coup voilà, j'ai un peu laissé dans ce style là pour la collection de printemps. Donc voilà, c'est un peu genre la petite capsule. Donc voilà, je pense que je vais me prendre 1 ou 2 heures pour créer avec les quelques créations. Du coup je vous ai montré un peu capsule dans le style dans lequel je veux rester, dans les bases de création de collection. Et voilà, monter aussi pas mal de petites choses et m'éclater quoi. Donc je pense que je vais faire ça pendant une bonne heure avant d'aller faire des choses un peu moins drôles après, travailler notamment. Voilà. Donc je vous retrouve, on est le lendemain, on est samedi 7 ou 8 avril, je sais plus. Bref, je vous retrouve samedi le lendemain pour vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Du coup là, comme je vous ai montré depuis ce matin, elle tourne encore. Je me suis levée, la première chose que j'ai fait littéralement c'est de lancer mon impression, enfin lancer l'imprimante pour lancer de nouvelles impressions. J'ai encore modélisé de nouvelles choses, enfin je suis à fond et trop inspirée. Donc je vais vous montrer un petit peu les emporte-pièces que j'ai créées et également les choses que j'ai créées hier. Je vous ai montré que j'ai continué à créer, enfin que j'ai créé hier et j'ai continué après même hors caméra. Donc j'ai fait pas mal de choses pour tester les emporte-pièces, tester des nouvelles créations pour la collection de printemps, etc.
Vraiment j'étais, enfin là ça m'inspire trop, mais même je sens genre, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais là le soleil est revenu, il fait bon, je suis mais 10 fois plus motivée à faire plein de trucs. Donc par contre il faut que je pense qu'il faut que je travaille, parce qu'hier du coup je n'ai pas travaillé, c'est pas bien. Donc là je vais vous montrer 2-3 trucs, je vais travailler et après je me remettrai à créer, à faire des choses, parce que quand même le travail avant tout, hein. Faudrait pas l'oublier. Mais en tout cas voilà un petit peu le programme aujourd'hui, continuer sur ce que j'ai fait, continuer un maximum de modélisation impression pour pouvoir sortir la collection de printemps. Je l'espère, je croise les doigts le week-end prochain, ce serait fou si j'arrive à faire ça. Mais je me dis là au rythme où c'est parti, franchement c'est faisable. Donc on va voir ça. Je vais juste vous montrer les quelques petites pièces que j'ai déjà créées et tout ça tout de suite. Du coup voilà ce que j'ai réalisé hier, donc avec les nouveaux emporte-pièces que j'ai modélisés là dans les 2 derniers jours, que j'ai imprimé etc, vraiment tout s'est enchaîné. Déjà celle-là que j'avais modélisée il y a un petit moment, du coup il y a celle-là que j'avais modélisée il y a un petit moment, que j'avais essayé avec mon ancienne imprimante et elle avait plutôt bien marché, mais là je me suis vraiment rendu compte de la différence des détails et je vous avais posté une petite story où je vous avais montré l'avant-après, enfin l'impression avec l'ancienne et l'impression avec la nouvelle, et c'est le jour et la nuit, et donc les détails ils sont trop bien représentés, c'est fou. Donc voilà, il y a celle-là et du coup ça donne ça sur la Fimo. Je suis trop fan vraiment de cette fleur. Et puis c'est c'était un challenge pour moi parce que c'est une des premières pièces qui est autant détaillée, que j'ai modélisée aussi, donc vraiment j'étais trop contente que ça marche bien, parce que je commence à mieux gérer la modélisation et à faire des choses plus détaillées, donc ça me permet d'évoluer aussi avec l'impression, donc c'est trop bien. Donc voilà cette petite fleur. Après hier je suis passée sur les petits papillons, j'ai modélisé hier, j'ai imprimé dans la foulée et franchement le résultat j'adore. Je trouve ça fait trop bien le printemps et tous les petits papillons, ça manquait vraiment, donc voilà j'ai fait 2 tailles et ça donne ça. Donc là c'est cru, hein, c'est pour ça que je les prends assez délicatement, et du coup ça donne ça et j'aime trop avec la petite fleur comme ça, je trouve ça vraiment trop mimi. Donc voilà je suis trop contente de ces petits papillons. Après ça a vraiment un gros coup de cœur sur ces petites formes, je voulais vraiment faire un petit truc avec un petit cadre et tout, j'aime trop ce style là, donc j'ai fait ces petites amandes un peu en pointe. Je sais jamais trop quand même décrire les formes qui sont un peu abstraites comme ça, mais voilà ça fait des petites amandes en pointe avec un petit cadre qui est en empreinte, en fait c'est pas coupé, c'est en empreinte. Et le résultat, j'aime vraiment trop ce que ça fait, ça donne un petit détail, c'est super joli je trouve, enfin c'est fin, c'est... Bref voilà, et du coup pareil là c'était une des premières pièces que j'ai imprimées avec la nouvelle, et vraiment j'étais impressionnée de la qualité d'empreinte, de découpe et tout, enfin c'est hyper net, vraiment je suis trop contente. J'espère que les formes ça vous plaît aussi, mais en tout cas voilà. Vraiment c'est trop une fierté parce que ça fait tellement longtemps que je suis sur cette imprimante et que j'ai posé énormément d'espoir dessus, que vraiment là c'est incroyable. Autre point aussi que j'attendais avec impatience avec cette imprimante, c'est de pouvoir faire des textures beaucoup plus. En fait les textures ne s'imprimaient même plus bien, même celles que j'avais fait avant avec l'autre imprimante. Et la majorité des motifs que je voulais faire en texture étaient vraiment très mal imprimés parce que trop de détails et des fois des sections beaucoup trop fines du coup qui étaient très mal imprimées. Et donc là avec celle-là j'ai fait le test sur celle-là, c'est même un diamètre pour certains endroits beaucoup plus fin que la buse, et pourtant l'impression est juste nickel. Donc vraiment quand j'ai vu l'impression j'étais trop contente parce que c'était une des choses que j'attendais le plus avec cette imprimante, c'est de pouvoir faire des plaques de texture. Et donc c'est chose faite, donc je suis vachement contente. Donc voilà le résultat. Puis aussi une nouvelle petite forme géométrique que j'avais bien envie de faire, c'est dans le même style que les rectangles avec l'emporte-pièce que j'avais fait à la collection de printemps de l'année dernière. Peut-être vous voyez si vous me suivez depuis un petit moment de quoi je veux parler. Et j'ai beaucoup trop aimé cette forme géométrique un peu rectangulaire, du coup j'avais envie de la faire vraiment juste le rectangle, pas... L'autre était un petit peu en triangle, enfin il était plus fin à une extrémité. Et du coup j'avais bien envie de faire cette forme vraiment géométrique, et du coup voilà ce que ça donne. Et avec celui-là je vais vraiment pouvoir vous montrer aussi l'effet de la meilleure coupe, parce que celui-là je viens juste de le créer, en fait je viens juste de l'emporte-piécer et j'ai vraiment rien fait dessus. Et vraiment il y a quasiment aucun petit résidu en fait sur les côtés, et c'est juste génial. Ça aussi j'en attendais beaucoup et vraiment je suis trop contente, c'est que la coupe vraiment elle est juste nickel maintenant, donc voilà pareil je suis trop contente. Et là l'emporte-pièce du coup qui est en train d'être imprimé sur la nouvelle imprimante, c'est celui-là, parce que lui je l'ai fait du coup avec l'ancienne et je le trouvais hyper bien. Donc j'ai commencé une petite collection comme ça de fleurs pour le printemps qui seront sur Etsy,
Et du coup déjà que lui était très bien, j'ai vraiment hâte de voir la définition de la forme une fois que ce sera imprimé avec la nouvelle. Mais du coup déjà avec l'autre imprimante, celui-là j'étais hyper contente. Donc voilà pour cette petite nouveauté aussi pour la collection de printemps. Du coup voilà pour la petite présentation de ce que j'ai pu faire hier avec les nouveaux emporte-pièces, etc. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite présentation un petit peu dans le vlog, un petit peu comme des nouvelles créations, nouveaux produits boutique, etc. Je sais pas encore si j'aurai le temps de faire une vidéo complète nouveautés boutique pour la collection de printemps. J'espère vraiment, parce que vraiment j'ai trop envie de vous présenter réellement les produits maintenant que... Enfin que je suis trop fière du coup de cette nouvelle imprimante et de la qualité, etc. Mais on va voir niveau temps si ça va ou pas. Mais du coup voilà, là je vais mettre vraiment à bosser pendant une bonne heure voire 2 heures. Et quand je serai satisfaite de ce que j'aurai fait, je me remettrai à tout ça. Même si là en fait comme je suis dans ma chambre, je travaille à mon bureau et que littéralement mon imprimante est à mon bureau, je continuerai à lancer des impressions. Dès qu'il y en a une qui se termine, tac tac, petite pause, petit lancement et je m'y remets. Je fais ça tout le temps mais bon je travaille donc ça va. Bref voilà, donc je reprends plus tard. On est jeudi 13, voilà, donc là j'ai repris petite semaine de cours et tout, donc voilà, après le week-end j'ai travaillé, jonglé entre travailler, modéliser, imprimer, etc. Mais du coup à ce moment-là je vous ai pas forcément pris avec moi mais du coup là je vous reprends pour la dernière partie entre guillemets de ce vlog je pense. Ça va être la mise en ligne de cette nouvelle collection d'emporte-pièces du coup que j'ai pu vraiment faire assez rapidement puisque j'étais trop contente, trop inspirée par le fait que mon imprimante 3D marche. Donc vraiment ce week-end, en 3 jours j'avais bouclé la nouvelle collection de printemps d'emporte-pièces. Du coup j'ai pas pu prendre les photos donc je le fais maintenant. Je me suis installée sur ma table de salle à manger en fait, vous voyez derrière. Là c'est l'atelier scrap de ma maman et là-bas c'est mon atelier Fimo, voilà. Et ici donc c'est la table de la salle à manger entre grands guillemets qui nous sert beaucoup plus à ma maman et moi pour bricoler, pour moi pour filmer des choses parce qu'il y a la grande fenêtre ici. Donc c'est assez lumineux et plutôt que pour manger, voilà. Mais bon, du coup c'est pour ça que je suis là et que je vais faire les petites photos. J'ai installé un petit setup assez simple mais efficace, assez printanier avec des petites fleurs que j'ai cueillies dans le jardin, voilà. Et puis c'est parti pour faire les photos. Du coup voilà, j'ai tout mon petit setup voilà d'installer. D'ailleurs regardez, il y a une petite coccinelle. Il y a dans une des fleurs elle devait y être et j'ai pas fait attention quand je l'ai pris. Je vais aller la remettre dehors. Mais bref, du coup j'ai installé donc toutes les nouvelles petites pièces que j'ai imprimées. Donc celle-ci c'est pour moi parce que c'est celle que j'ai utilisée pour faire les prototypes, enfin les exemples et tout. Du coup c'est ceux que je garde pour moi et qui me servent à faire les photos et tout. C'est comme ça à chaque fois, j'ai toujours un exemplaire pour moi que j'utilise de toute manière après pour mes bijoux. Et du coup j'ai la plaque de cuisson avec tous les prototypes que j'ai fait qui sont cuits, prototypes et carrément exemples, il y en a clairement ce seront des créations parce que enfin voilà, j'aime trop. Voilà, il y en a j'ai juste créé dans l'optique d'avoir un exemple, mais là la majorité, enfin même carrément toutes presque, c'est dans l'optique de faire un bijou. Parce que j'étais plutôt inspirée et j'aime bien autant que ça me serve et que ça puisse vous donner des exemples directement que juste j'emporte pièce la forme et je vous montre. Et du coup voilà c'est parti, je vais faire plein de petites photos, sorti mon petit trépied pour être mieux et une petite vidéo et voilà c'est parti. Donc voilà, je suis plutôt contente. Il est quelle heure? Il est 18h30. J'ai mis à peu près 1h30 je pense à faire toutes les photos. Je vous mettrai quelques petites photos comme ça. Comme ça vous voyez un petit peu le résultat. Et du coup là je vais préparer une petite commande de bijoux. Je sais pas si je vais vous prendre avec moi parce que il fait hyper sombre. Mon atelier est totalement en bazar. Voilà, et je pense que je serai plus productive si je le monte et dans la foulée j'emballe la commande. Donc je vous ferai peut-être 1 ou 2 plans. Et après il faut que j'aille travailler, imprimer un emporte-pièce sur une commande. Et voilà. Et ce sera une journée, je pense pas que peut-être ce soir,
tranquillou. Je commencerai à mettre les produits sur la boutique, mais je pense surtout m'y mettre demain soir. Donc je vous reprendrai sûrement à ce moment-là. Donc voilà. Bon, je vous retrouve, je me suis dit il faut que je prenne vraiment ma caméra là pour vous montrer un peu l'envers du décor de moi à peu près à chaque fois que je sortis une nouvelle collection. Les fiches produits, je fais vraiment à des heures vraiment un peu improbables, puisque là il est 1h36 du matin. On est dimanche et en fait j'étais pas censée ce soir sortir. Enfin sortir un petit peu mais pas tard. Je m'étais dit je rentre à 23h et comme ça je mets les fiches produits. Mais j'étais des copines et voilà, on a fait une petite soirée et bah il est 1h37 du matin. Et du coup je me suis dit bah demain, donc non, aujourd'hui doit sortir à 20h la nouvelle collection, mais j'ai pas tout mis. Loin de là. Et demain il va falloir vraiment que je bosse. Et en plus je bouge sur Paris. Bref, c'est le rush donc. Bah là pas le choix, il est peut-être 1h36 du matin, mais il va falloir que je m'y mette un petit peu, ce que j'aurais dû faire ce soir. Du coup j'ai pris avec moi de mon atelier une petite coupelle avec les petits emporte-pièces que j'ai pas encore mis, ma petite règle, tac, et à mon avis jusqu'à 2h du matin je vais essayer de mettre 4-5 fiches produits, ce sera déjà pas mal. Et après demain matin je pense en déjeunant je ferai le reste. Mais du coup voilà un peu l'envers du décor, c'est vraiment typiquement ce qui m'arrive à chaque fois. Les fiches produits c'est vraiment voilà, je mets ça un petit peu voilà, quand je prends le temps. Bah là du coup c'est le soir, je suis à mon bureau et je vais faire ça avant d'aller dormir parce que il le faut quand même au bout d'un moment. Donc voilà, un petit peu pour vous montrer l'envers du décor dans ce vlog et c'est parti, je mets les fiches produits. Un peu pour vous situer, du coup je suis sur mon bureau en fait dans ma chambre, donc il y a mon imprimante juste ici et du coup je trouve ça trop satisfaisant, j'ai mis ça tout à l'heure. En fait c'est un petit panier juste ici que j'ai mis et en fait c'est avec tous les petits emporte-pièces qui sont imprimés, moules si j'ai déjà fait pour les commandes à préparer. Donc là il y a celle-là que j'ai préparée tout à l'heure qui c'est une remise en main propre et là du coup il y a 2 commandes qui sont du coup à emballer demain et du coup je trouve ça trop satisfaisant, je mets au fur et à mesure que c'est imprimé là-dedans en fonction des commandes et voilà. Du coup j'ai installé ça tout à l'heure, un petit panier comme ça parce qu'avant bah, je les mettais un peu là mais c'était éparpillé juste comme ça sur ma table. Du coup je me suis dit hop là, petit panier et voilà. Du coup on est sur le bureau et puis bah en soi je travaille ici aussi donc il y a mes cours ici et voilà. Et là du coup j'ai mis les petites fiches produits. J'ai déjà fait bah, ça, j'ai mis le lot et un des 2 donc le but je vais encore en faire un pour que ce soit fini pour cela, celui-là et je pense que ça va être bon si j'ai vraiment envie d'aller au lit donc voilà. Donc voilà, je vous retrouve, on est pas mal de temps après, on doit être 1 à 2 semaines après ce vlog. J'ai fini de le monter hier soir puisque là je suis en vacances donc j'ai eu le temps de le monter ce week-end. Et ouais du coup je me suis rendu compte que je vous avais pas fait de petites fins et tout, donc je voulais quand même vous prendre pour faire la fin de cette vidéo. Donc alors je vous parle du coup, la collection de printemps est sortie, tous les emporte-pièces sont sortis sur la boutique. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Voilà, tout est sur ma boutique, donc voilà. N'hésitez pas à me donner également vos retours sur ce que vous aimez, les emporte-pièces que vous préférez, ce que vous aimeriez voir à l'avenir, notamment pour l'été, parce que du coup ça y est, maintenant je commence un petit peu à penser à la collection d'été et peut-être à quelque chose intermédiaire entre les deux. J'ai quelques idées, donc voilà, je vous laisse un peu la surprise quand même de ce que j'imagine. Là je suis en train de bosser sur une collection de bijoux, donc voilà, je vais essayer de filmer des vidéos. Donc voilà, je voulais terminer ce vlog là. J'espère vous avoir montré pas mal de choses parce que du coup après la dernière partie que vous avez vue en fait, où j'ai posté où je mettais en ligne très tard le soir des fiches produits le lendemain, j'ai pu tout terminer et clôturer pour la sortie. Donc voilà, c'était mission réussie, mais du coup je vous ai pas pris, j'étais un petit peu dans le rush, donc voilà, je vous ai pas montré plus. Mais bref, voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, un petit peu avec moi dans ces backstage de cette collection, et puis juste avec moi quelques jours pour montrer ce que je faisais. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser vos retours sur cette vidéo, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!